Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2021 pour le signe du Lion, ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire dès que celle-ci sera disponible bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti, à million. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai 2021. Ici, votre premier message, c'est les trois petits cochons. Ils vous disent: respecte patiemment ta vraie nature afin de bâtir solidement tes fondations, les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. Oui, alors là, on vous demande de prendre votre temps. Il faut que, par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un, on vous demande de prendre votre temps pour construire cette relation. Il faut qu'il y ait des bases solides par rapport aux fondations, surtout si vous tenez à cette personne, si vous avez envie de construire quelque chose vraiment de sérieux avec. Et on vous demande aussi de bien apprendre à la connaître, de prendre votre temps tout simplement. Hein. Une relation, c'est pas la peine de se précipiter pour que vos sentiments puissent grandir, pour que votre envie d'être avec cette personne puisse grandir et que votre amour trouve sa vérité. C'est très joli, c'est un très joli message d'encouragement. Allez, quelle pierre ou quel cristal va vous accompagner ce mois-ci? C'est le quartz à inclusion de tourmaline. Regardez comme elle est jolie cette pierre. Donc, on vous parle de présence d'esprit et présence à la terre sont deux forces complémentaires pour plus de cohérence. Et on vous parle d'alignement. Oui, soyez alignés, que votre cœur et votre esprit soient alignés par rapport à la terre. Donc, soyez bien ancrés ce mois-ci par rapport à vos sentiments, par rapport à ce que vous voulez manifester, que vous soyez en couple ou célibataire. Oui, soyez bien ancrés, ne partez pas dans tous les sens. Restez dans une ligne, dans un objectif, dans une ligne de conduite qui vous caractérise. Donc là, ne partez pas dans tous les sens et essayez plutôt de construire des choses, tout simplement. On en revient, soyez alignés par rapport à ce que vous voulez obtenir, que vous voulez réaliser dans votre vie ce mois-ci. Allez, quel est un autre message? On vous parle de douceur. La force est douceur. La véritable bonté a des ailes. L'amour à l'œuvre résiste à tout. Oui, si l'amour est sincère ici, forcément, l'autre personne ne sera pas pressée. Je pense que vous arriverez à trouver votre rythme de croisière. Vous avancerez ensemble et en douceur, bien sûr, et avec force, parce que oui, l'amour, c'est fort, hein, entre deux personnes. C'est ce qu'on vous dit ici. Et donc, de toute façon, en avançant avec douceur et de concert en fait, hein, main dans la main, oui forcément votre amour aura de bonnes fondations et votre amour a des chances de résister. Alors si vous êtes déjà en couple, vous êtes dans ce genre de dynamique de construction, et si vous êtes célibataire, on vous dit ici, on vous donne déjà toutes les astuces pour construire quelque chose de solide avec la personne que vous allez rencontrer ce mois-ci. Parce que vous allez ça. Je ne doute pas une seule seconde que certains célibataires vont rencontrer une personne. Ici, quel est le message? Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc là, c'est pour les personnes qui sont soit célibataires, ça c'est votre futur autre qui vous lance un message d'âme à âme. Pour les personnes qui ont un partenaire, c'est un message pour vous dire qu'il vous aime. Ça peut être aussi un message d'une personne que vous avez perdue, un défunt, que vous avez beaucoup aimé, qui vous dit qu'il vous aime tout simplement, qu'il vous soutient et qui vous remplit de sa lumière. C'est un très joli message. Cette personne est à vos côtés en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un amour éphémère, d'un amour passager. Donc certains et certaines d'entre vous, ou peut-être que vous êtes déjà dans ce genre d'amour, vous êtes en train de vivre un amour passager et vous êtes en train de flirter. Ou d'autres personnes, ici on vous dit les célibataires, que vous allez rencontrer ce genre d'amour. Donc c'est bien parce que vous allez renouer avec votre séduction. Vous allez pouvoir exercer votre côté séducteur et charismatique. C'est très bien, c'est très joli. Pour d'autres ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un amour véritable. L'affection, un amour inconditionnel. Donc, certains d'entre vous sont déjà dans ce genre d'amour véritable. Vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et c'est très joli. Et pour les célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer l'amour véritable ce mois-ci, et qu'il y a une personne qui va arriver et que ce sera vraiment un très bel amour. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on vous parle d'une union. Donc, pour certains et certains d'entre vous, il y a de l'union dans l'air. Hein. Donc, les couples, il y a des grandes chances que vous ayez envie comment dire,
D'officialiser, merci. D'officialiser votre union, alors que ce soit par une demande en mariage, par une demande de Pax, par le fait de vivre aussi ensemble. Vous voyez comment ça vous parle. Mais ici, il y a vraiment de grandes chances pour que vous puissiez faire une union ensemble. Et pour les personnes qui sont célibataires, ou peut-être que vous avez une personne en vue aussi, on vous dit que c'est cette personne a vous avez toutes les chances de séduire cette personne, et cette personne a toutes les possibilités, représentent toutes les possibilités pour vous pour fonder quelque chose de sérieux avec cette personne. C'est plutôt des jolies énergies. Hein. Ici, on parle des doutes. Donc ici, vous avez des questionnements. Donc peut-être que si vous êtes célibataire, vous vous posez des questions, peut-être par rapport à une personne qui vient d'arriver dans votre vie, peut-être qui vous intéresse. Vous voyez comment ça vous parle? Ou peut-être que vous, en tant que couple, peut-être que vous avez des questionnements par rapport à une personne avec qui vous partagez votre vie. Alors peut-être que vous venez peut-être de débuter cette relation, ou peut-être que vous avez des doutes par rapport au devenir de votre relation. Vous voyez comment ça vous parle? Remettez dans le contexte que vous vivez. Enfin, en tout cas, il y a des questionnements. Ici, on vous parle de succès, de bénédiction. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc là, pour vous, certains et certaines d'entre vous, on vous dit que tous les espoirs sont permis. On vous dit que vous êtes bénis aussi. Donc peut-être que par rapport à une personne que vous venez de rencontrer, par rapport à la relation que vous êtes en train de vivre aussi. Donc c'est très joli, hein, c'est le succès, c'est le soleil. Qu'est-ce que je vous dis? C'est le bonheur. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle pour certains d'entre vous de printemps, on est en plein en plus, hein, et on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance, vous retrouvez de la vitalité. Alors soit certains d'entre vous, vous retrouvez la vitalité parce que vous vivez un nouveau départ en amour avec un bélier, un taureau, un gémeau, vous voyez comment ça vous parle, ou vous renaissez de vos cendres, c'est-à-dire que vous reprenez du poil de la bête et maintenant vous avez décidé que votre passé c'était votre passé et que maintenant vous aviez envie de vous tourner vers l'avenir et que vous aviez envie de vivre des très très belles choses. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, vous êtes décidé à aller de l'avant et à construire des choses nouvelles dans votre vie. Et pour les couples, ici on vous parle d'une renaissance aussi. Alors peut-être que vous avez envie de sortir de votre routine, vous avez envie d'initier de nouvelles choses, de partir à la découverte de nouvelles choses. Aussi, c'est possible. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a une jolie énergie ici. Et on vous parle aussi pour les célibataires, vous voyez que c'est une couleur verte. C'est une couleur de guérison aussi. Donc on vous dit que votre petit cœur et vos blessures du passé, ça y est, vous êtes guéris, vous êtes prêts et prête à commencer quelque chose. À condition d'être aligné sur ce que vous voulez et sur ce que vous désirez manifester dans votre vie. Ici, on vous dit que vous avez peut-être commencé par un amour éphémère, un flirt, mais vous voyez, cet amour se transforme et en fait, c'est en train de devenir un amour véritable, un amour inconditionnel. Et c'est un amour qui va vous diriger vers une union beaucoup plus solide, vers une officialisation. Alors, il y a des personnes qui sont peut-être déjà dans ce cas de figure, vous êtes peut-être déjà en couple et vous savez que vous avez commencé par un flirt et vous en êtes dans cette phase-là, vous voyez, la prochaine étape, c'est l'union. Et pour les célibataires, peut-être que vous avez commencé par cette phase de flirt, mais vous apercevez que finalement votre relation devient de plus en plus sérieuse. Et en fait, vous êtes en train de vous apercevoir qu'en fait c'est un amour véritable et vous avez envie de faire quelque chose de beaucoup plus durable avec cette personne. Ici, on vous dit que vous avez peut-être des doutes par rapport à une relation, peut-être par rapport à une personne qui va rentrer dans votre vie, mais on vous dit ici que tous les espoirs sont permis parce qu'en fait, cette personne est là vraiment pour vous donner un coup de boost, vous redonner de la vitalité dans votre vie amoureuse et vous permettre d'avancer tout simplement et de faire un renouveau dans votre vie, surtout si vous êtes célibataire ici, n'ayez pas, oui vous avez peut-être des doutes, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je suis prêt, est-ce que c'est la bonne personne, ne vous posez pas ces doutes, vivez le moment présent, profitez de ce que vous avez à profiter, vous aurez tout le temps de vous poser des questions après, mais surtout regardez, hein, on vous parle de succès et on vous dit que oui, vous êtes en train de vivre un renouveau amoureux. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Ici, pour d'autres, on vous parle vous êtes en train de vivre un amour éphémère, vous avez en train de vivre un flirt et vous avez des doutes par rapport à cette relation, vous vous posez des questions. Alors moi, si j'étais vous, j'arrêterais de me poser des questions, vivez ce que vous avez à vivre, vous verrez bien, puisque regardez ici au-dessus, peut-être que vous allez faire partie de ces personnes qui, d'un flirt, d'un amour qui était censé être passager, éphémère, ça va se transformer en amour véritable. Donc vivez ce que vous avez à vivre, ne vous posez pas trop de questions. C'est ce qu'on vous disait ici, hein. Ne vous posez pas d'autres questions, soyez alignés avec vous-même et vous verrez bien si cet amour va grandir en autre chose ou pas du tout. Mais en tout cas, profitez
profitez du moment présent, profitez de ce que vous avez à vivre. Ici, on vous dit, on vous parle d'un amour véritable. Donc, des célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera un amour véritable et vous avez du succès, vous allez, ça va être vraiment très joli, c'est vraiment, ça va être le bonheur total. Et pour vous qui êtes déjà en couple et que vous êtes déjà dans cette énergie-là d'amour véritable, vous voyez, ça va être magnifique, c'est très joli et c'est très doux, hein, c'est vraiment très... vous allez vivre le rêve, en fait, hein, l'amour. Ici, c'est un amour qui résiste à tout, en fait, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et pour vous, ici, on vous dit que vous allez vous unir avec quelqu'un. En fait, il y a un renouveau par rapport... Alors, pour les personnes qui sont en couple, on vous parle d'un renouveau par rapport à votre union. Alors peut-être que vous êtes déjà marié, peut-être que vous allez avoir envie de renouveler vos vœux, vous dire de nouveau que vous vous aimez, ça c'est possible. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a des personnes qui, si vous êtes un célibataire, en tout cas, vous allez rencontrer une nouvelle personne, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous, mais c'est pour faire vivre une vie amoureuse sérieuse. Hein. C'est pas quelque chose pour être éphémère, c'est vraiment pour vivre. Vous engager sur du long terme en tout cas. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais peut-être qu'il y a une personne qui est déjà rentrée dans votre vie, ou qui va rentrer en tout cas, mais cette personne, vous allez avoir comme une révélation, vous allez savoir que c'est elle que vous voulez, et que c'est personne d'autre. Voilà. C'est de très, très, très jolies énergies. Allez, on va aller voir les décans. Allez, le premier décan des lions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle d'un flash. Alors, soit c'est peut-être un coup de foudre. Ça peut être un coup de foudre. Ici, le coup de foudre n'est pas sorti, mais ça peut être un coup de foudre. Et quand je vous disais que vous allez savoir que c'est cette personne que vous voulez et personne d'autre, oui, ça fait partie ça peut être un coup de foudre. En tout cas, vous allez avoir un flash, vous allez comme avoir un flash, une révélation. C'est elle que je veux, c'est personne d'autre. Ou ici aussi, oui, on a commencé par un amour éphémère, mais finalement, je m'aperçois que je suis beaucoup plus amoureux. Mon amour est beaucoup plus profond que ça. C'est un amour inconditionnel et je veux m'unir à cette personne. Je veux faire quelque chose de beaucoup plus sérieux. Oui, c'est vraiment un flash. Vous allez prendre, c'est une prise de conscience ici pour moi. Ici, pour le 10e décan des lions, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a une mise au point. Oui, une mise au point, c'est par rapport à vos doutes, par rapport à cette relation, à ce flirt. Vous allez vouloir faire une mise au point par rapport à ça, savoir où vous situez par rapport à ça. Alors, déjà, savoir l'autre, comment se situe par rapport à votre relation. Et ensuite, vous allez vous faire une mise au point, vous, avec vous-même, par rapport à ça. Est-ce que vous continuez dans ce genre de flirt, dans cette relation éphémère? Est-ce que ça vous convient, ça vous convient pas? L'essentiel, c'est que vous soyez aligné avec vos propres envies, à vos propres besoins. Donc oui, vous allez avoir une mise au point par rapport à ça. Vous allez répondre à vos doutes. Et vous verrez bien, ici. En tout cas, vous avez le choix. Et pour le lion du 3e décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous parle d'étapes à franchir. Oui, il y a des étapes à franchir. Alors, les étapes à franchir, c'est du flirt à la relation beaucoup plus profonde pour vous unir. Il y a aussi la renaissance et le renouveau pour faire une relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus durable. Et ici aussi, malgré les doutes, on sait quand même que les doutes vont vite être effacés par rapport à cette relation qui finalement nous apporte vraiment du bonheur et qui nous permet de nous sortir de nouveau, qui nous permet de nous... d'être de nouveau, d'avoir le cœur guéri et de retrouver une vitalité, justement une vitalité amoureuse. Donc oui, il y a différentes étapes à franchir et recadrer par rapport aussi à ce que vous vivez, mais en tout cas c'est très joli, c'est très doux. Hein. Et regardez le gros cœur, c'est quand même des étapes à franchir, mais avec amour. Donc vous êtes vraiment... ce mois-ci, c'est vraiment de très bon augure vos énergies pour l'amour. Allez, on va aller voir un petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or. Pour conclure, allez, un petit conseil pour les lions pour le mois de mai 2021, pour le sentimental, s'il vous plaît. On vous parle, je suis la vérité. Donc, je suis la vérité, qu'elle vous dit cette carte? Si j'arrive à la trouver, hein, parce que... Bon, on va aller voir le sommaire, ça ira plus vite. Parce que je pense toujours que c'est... J'ai toujours l'espoir de trouver, mais non. Allez, c'est bon, j'ai trouvé cette fois-ci. Je suis la vérité. Vous hésitez à dire ce que vous avez à dire et en conséquence, vous vous faites du mal. À vous et aux autres. Vous voyez, c'est peut-être les doutes. Hein. Peut-être que vous avez des envies de vous exprimer. Peut-être que vous hésitez, mais non, vous allez le faire et c'est très bien.
Donc allez-y, exprimez-vous. N'ayez pas peur de vous exprimer. Si vous avez tiré cette carte aujourd'hui, c'est qu'il est temps de parler haut et fort. Il vous faudra sans doute du courage pour défendre vos convictions, mais il s'agit là d'une étape indispensable à votre bien-être et à votre évolution personnelle. Vous aurez l'impression de vous être déchargé d'un lourd fardeau pesant sur vos épaules. Sachez bien que la vérité ne blesse jamais dès lors que l'on exprime avec amour et sincérité. Oui, exprimez vos doutes. Ici, ça va faire avancer les choses ou pas de toute façon. Enfin, vous saurez à quoi vous en tenir par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, oui, il y a des belles expressions. Vous allez dire aussi vous allez exprimer aussi vos sentiments à la personne d'en face et vous avez raison de le faire. Au moins, vous serez fixé. Mais ici, d'après ce que je vois, tout va rouler. Hein. Il n'y a aucun doute. Hein. Peut-être ici dans cette configuration, mais je ne suis même pas sûre. De toute façon, l'essentiel, c'est que vous puissiez vous exprimer à partir du moment où vous êtes aligné entre votre cœur et votre esprit et que vous êtes bien ancré dans ce que vous voulez. Hein. Exprimez-vous, vous savez ce que vous voulez, autant le dire. Donc, où j'en suis moi? Il vous faudra sans doute du courage pour défendre vos convictions, mais il s'agit là d'une étape indispensable à votre bien-être et à votre évolution personnelle, tout à fait. Vous aurez l'impression de vous être déchargé d'un lourd fardeau pesant sur vos épaules. Sachez bien que la vérité ne blesse jamais dès lors que l'on exprime avec amour et sincérité. Il est vrai que certaines personnes risquent de commencer par se vexer, se sentir déçues ou se mettre en colère, mais ces émotions négatives laisseront vite place au respect. Il vaut toujours mieux faire preuve d'une honnêteté et de transparence. La vérité est gage de liberté, oui. La vérité est gage de liberté, votre liberté. Sachant que vous aimez votre liberté, les lions, je pense que ça fera écho en vous. Alors, les affirmations pour vous aider à exprimer votre vérité, c'est mon cœur est ma vérité, je m'exprime toujours clairement et je vis ma vie dans la sérénité et l'harmonie. Et c'est ce qui compte, exprimer votre vérité. Et la vérité, exprimez la vérité de votre cœur, c'est ce qu'on vous dit. Exprimez-vous avec votre cœur. C'est une très jolie énergie et oui, il y aura des choses à exprimer, surtout par rapport à la mise au point et par rapport aux étapes à franchir, parce qu'il y aura des choses aussi à cadrer par rapport à ces étapes-là. Être sûr que vous êtes en symbiose et en osmose, que vous voyez les choses de la même manière avec votre autre. Voilà les lions, j'espère que ça vous a aidé et que ça vous a éclairé, en tout cas que ça va vous aider, ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois de mai, 1 million. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.